Obrigado, mano! Obrigado, mana! Obrigado, mano! Obrigado, mana! Monego, meu negócio agora, Havana, agora, Havana, meu negócio, Havana, meu negócio, Havana, meu negócio, Havana, agora, meu negócio. Obrigado, mano! Obrigado, mana! Obrigado, mano! Obrigado, mana! Monego. Ai, meu negócio, meu negócio, meu negócio. 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 Ai, meu negócio. Vous devriez être plus raisonnable. On l'a pas fait exprès, Tata. Pas exprès, oui c'est ça, pas exprès. Et s'ils veulent que je paye la vitre, hein, comment je vais faire, moi? On va chercher le ballon vite fait et personne nous verra. Il n'y a personne dedans. Restez dehors. Maria, arrête. Non. Et si je m'arrête, je vais me rappeler que je n'avais pas préparé le petit déjeuner de Nzola. Hier, je n'ai pas parlé avec elle de ses cours à l'école. Je n'ai pas embrassé. Chérie, arrête. Non, Maria, s'il te J'ai plaît. besoin de sentir que j'arrive à contrôler ce qui m'arrive. Maria, non, je t'en prie, écoute-moi. La seule chose que nous pouvons faire maintenant, c'est prier pour elle. Prier pour elle. Maria. Non, vraiment, je comprends pas. Tellement de travail, tellement de questions, et personne n'a d'informations sur Nzola. On pourrait essayer de trouver de nouveaux témoins. Il n'y a pas d'énigme indéchiffrable, seulement mal interprétée. Quelque chose nous a échappé. On peut toujours interroger plus de personnes. Mais ça servirait à quoi? Cette fille ne s'est quand même pas volatilisée. Quelqu'un doit l'avoir vue. Centrale, j'appelle l'inspecteur Wipaka. Oui, inspecteur Paka, j'écoute. Inspecteur Paka. Nous avons des infos sur Nzola Cabral. Comment? Mais où se trouve-t-elle? Ma reine, y a quoi dedans? Dis-le-moi. Cled, je te l'ai déjà dit, je te l'expliquerai plus tard. Ferme la porte. Inspecteur, tu crois qu'elle est vivante? Non. Non, Nzola est morte. On voit qu'elle s'est débattue. Il y a des traces de sang partout, ses vêtements sont déchirés. À mon avis, malheureusement, elle a dû être violée. Tous les indices l'indiquent. Avant de la tuer, ils lui ont couvert le visage. Oui, mais ce bandeau ne cache pas l'horreur que cette fille a dû vivre. Je vais informer nos supérieurs. Oui, vas-y, écoute, garde l'entrepôt fermé pour préserver les preuves. Mais enfin... Hier, nous étions ici devant l'entrepôt, nous avons failli entrer et maintenant cette fille est morte. C'est la vie. Oui, malheureusement, c'était le destin de cette pauvre fille.
Qu'est-ce qu'ils ont dit, maman? Ont-ils trouvé Connaissance, Rosa. Elle a reçu des nouvelles de Nzola. Ma fille va bien? Elle n'a rien dit de vraiment précis. Elle a juste dit d'aller à cette adresse. Ah, c'est tout, rien de plus. J'y vais maintenant. Moi aussi, je peux pas rester ici à rien faire. Attendez, Allons-y. il faut que je me chausse. Chérie, je préfère que tu restes à la maison. Je ne peux pas attendre ici à me morfondre, Roberto. Nzola peut revenir à n'importe quel moment ou quelqu'un peut téléphoner pour donner des informations, tu comprends? Je préfère que tu restes. Du calme, maman. Joël et moi, nous allons rester ici avec toi. Bien sûr. J'implore le Seigneur de la retrouver. Mais oui, maman. Je voudrais juste... Écartez-vous, monsieur, Oui, s'il vous je plaît. voudrais juste Écartez-vous, voir. ok? Écartez-vous, monsieur. A priori, c'est ici qu'ils auraient trouvé le corps d'une jeune fille. C'est assez facile. Écartez-vous, monsieur. Mesdames, écartez-vous, ok? Reculez. Écartez-vous, madame. Écartez-vous. Circulez. Venez, on va se mettre juste là. Juste là. Venez. Allez, les enfants. Excusez-moi, dites-moi une chose. Vous connaissez le propriétaire de l'entrepôt? Non, monsieur. Vous avez remarqué des allées et venues suspects par ici? J'ai vu quelques garçons entrer dans l'entrepôt, oui. Et vous connaissez ces personnes? Non, je sais pas qui elles sont. Et la victime, Nzola Cabral. Vous vous êtes croisés? Avez-vous parlé avec elle ces dernières heures? Oui, elle est venue hier pour chercher une amie de mes filles. Elles jouaient ensemble et elle les a rejointes. Et qui est cette fille? Elle est qui par rapport à la victime? Clyde habite dans la rue et dépend de la bonne volonté des autres. Et la victime avait l'habitude de l'aider. Elle lui donnait des vêtements, à manger, ce genre de choses. Puis-je parler avec Clyde et votre fille? Oui, bien sûr. Je les ai envoyés à la maison à cause de ce qui s'est passé. Mais venez, allons-y. Dites-moi, les enfants. Vous connaissez cette fille? C'est Nzola. C'est aussi votre amie, monsieur? C'est une super copine. Et vous étiez avec elle hier? Oui. Où ça? Derrière l'entrepôt, on était en train de s'amuser toutes les deux et elle nous a trouvés. Vous étiez avec elle. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai demandé de faire un dessin. Vous voulez le voir? Dites-moi, quand elle est partie, vous avez vu si quelqu'un l'a rejointe? Vous savez où elle est allée? Non. Elle est restée et elle a rangé son sac à dos. Regardez. Pourquoi vous n'attendez pas pour lui demander à elle? Je peux vous demander un service? Oui, bien sûr. Essayez d'être concentré et de vous rappeler ce qui s'est passé pendant que vous étiez avec Nzola. Si vous vous souvenez de quelque chose, vous avez qu'à le dire à madame. Ton amie est morte. Alors, il y a du nouveau? C'est confirmé, Nzola a été violée. C'est la cause de la mort? Il n'y a que l'autopsie qui peut le confirmer, mais selon les indices, il y avait plusieurs personnes ici. Alors ça veut dire que nous pouvons avoir plusieurs suspects. Il y a beaucoup de traces de pieds qui nous amènent à penser ça. La pauvre. Ouais, elle a dû beaucoup souffrir. On doit absolument arrêter les voyous qui ont commis cette atrocité. Vous pouvez me croire. Mon père n'arrêtera pas avant de découvrir ce qui est arrivé à Nzola. Tu sais ce que je pense? Qu'elle en a eu marre de sa vie et qu'elle est partie. Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Je commence à en avoir marre de cette discussion. Il y a tellement de personnes qui disparaissent sans explication. Et un jour, on découvre qu'elle voulait juste changer de vie. Nzola? Elle n'a que 16 ans, voyons. Elle a une merveilleuse famille, une belle maison, elle aime étudier. Moi, je pense que quelque chose lui est arrivé. T'es d'accord avec moi, William? T'en penses quoi? Comment veux-tu que je sache? Je suis venu pour jouer aux cartes, m'amuser, et vous arrêtez pas avec vos blablabla, blablabla. Cette histoire est fatigante à la fin. Bon, alors, on joue? Oui ou non? Il ne manque plus que les amoureux. Carlos va appeler Pedro et Vanessa. Pourquoi moi? Vas-y, toi.
Moi, je crois que tu devrais suivre le plan de papa. Il n'arrêtera pas tant que tu ne sortiras pas avec Vanessa. Vous allez me foutre à la paix? C'est la fille du propriétaire d'une compagnie pétrolière. Papa veut absolument que tu l'épouses. Mais de quoi je me mêle? Qui, moi? Je m'en fous. En ce qui me concerne, Pedro et Vanessa peuvent bien rester ensemble, mais quand papa te déshéritera, inutile de venir pleurer sur mon épaule. D'accord. Tu m'as fait peur, Carlos. On t'a pas appris à frapper aux portes? Qu'est-ce que tu fais? On va dire que j'ai rien vu et que je suis juste venu vous chercher pour jouer aux cartes, ok? Tu viens nous chercher pour jouer aux cartes? Oh non, en ce qui me concerne, vous pouvez continuer. Je vous ai pas vu. On arrive, on n'a pas encore fini notre conversation. Ah, Pedro, attention à mes cheveux. Excuse-moi. Tu es trop brutal quand tu m'embrasses. Vanessa, tu veux vraiment sortir avec moi? Bien sûr, quelle question. Je suis juste un peu perturbée par cette histoire de disparition de Nzola. Ah, tu es trop gentille. Nous sommes tous très inquiets. J'espère simplement qu'il lui est pas arrivé un malheur. Comment peut-on annoncer à des parents que leur fille est morte? Je sais déjà qu'il n'y a pas de solution miracle pour annoncer de mauvaises nouvelles. Mais quand on connaît les personnes, c'est encore plus difficile. Continue tout seul. Je vais parler à la famille. Ils m'ont demandé mon aide. La moindre des choses que je peux faire est de leur dire ce qui s'est passé. Je reviens dès que possible. Tu laisses entrer personne. Bien, chef. Dans des moments pareils, les gens se transforment, deviennent des vautours. Ils fouillent, ils regardent partout, ils veulent tout savoir. Éloignez au maximum. Oui, chef. Je reviens. À tout de suite, chef. Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé ce stylo devant la porte de l'entrepôt où Nzola est morte. Et alors? Ce n'était pas à elle, elle n'était même pas avec nous. Le policier nous a dit de l'avertir si jamais on se souvenait de quelque chose lié au crime. Je vais lui montrer le stylo. Ils vont juste te le confisquer, c'est tout, Clay. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Monsieur le Reculez, policier! tout va bien, il n'y a Monsieur rien le à voir policier! ici. Allez-vous-en, monsieur, dame, s'il vous plaît, allez-vous-en. Qu'est-ce que tu veux? Je veux parler avec l'inspecteur. L'inspecteur est parti. Mais il m'a dit de venir le voir si jamais je me souvenais de quelque chose au sujet de Nzola. C'est quelque chose du crime? Je veux lui montrer quelque chose. Je l'ai trouvé dans la rue. Oh, petit, un stylo, ça ne nous sert à rien. Mais monsieur le policier... Allez, va-t'en. Merci pour ton aide, ok? Allez, maintenant, va jouer ailleurs, parce qu'ici, c'est pas un endroit pour des enfants. Allez, s'il vous plaît, écartez-vous, écartez-vous. Éloignez, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Allez-vous-en, il n'y a rien à voir. Maman, je n'ai plus toute ma tête. Quand ils m'ont donné l'adresse, je n'ai pas vu que c'était ici, à l'hôpital. Ah, je ne sais pas pourquoi Rosanne ne m'a pas dit tout de suite que c'était ici. Ah, j'ai les jambes qui tremblent. Pourvu que Nzola aille bien. Allez, maman, s'il te plaît, dépêche-toi. Dépêchez-vous. J'ai tout retourné dans la chambre. Et ta mère a cherché, elle aussi. Le journal de Nzola doit être Mais ici. tu penses trouver quoi dans ce journal? Tu t'en souvenais même plus. Si ça se trouve, ta sœur n'y touche plus depuis Joël, des mois. je sais pas. Il peut y avoir des indices, j'en sais rien. Aïe! Dans cet état, tu vas pas pouvoir aider, juste te blesser et créer plus de problèmes. Je veux retrouver ma sœur, Joël. Je pense qu'à elle et à ce qui peut lui être arrivé. Arrête. Je suis morte de peur, tu sais. Respire. J'ai une technique pour faire face aux mauvais moments. Quelle technique? Pense à de jolies choses. Je vais pas y arriver. T'as pas encore essayé. Pense à... Qu'est-ce qui te fait sourire? Je sais pas... Alors, laisse-moi commencer. Je souris chaque fois que j'entends la voix de Mariana à la radio. C'est à cause de Jamila. Et je ferme les yeux. Et je me souviens de sa voix. De son sourire. Du baiser que je lui donne. Joël, je sais que t'aimes cette fille, mais arrête aujourd'hui, pas ce tu qui s'est peux passé. pas... J'ai retrouvé Nuno, le cousin de Jamila. Oui, c'est lui qui travaille avec Celso. J'étais pourtant certain que j'allais revoir Jamila. Mais t'as parlé avec elle? Ou au moins t'as eu de ses nouvelles? Jamila s'est enfuie de chez sa tante à Benguela. Et Nuno n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve en ce moment.
l'écorce de la noix de coco n'a donné aucun résultat. Maintenant, ça non plus, ça ne marche pas. Il vaut mieux ouvrir la blessure. C'est fou. C'était peut-être vraiment un serpent venimeux. Oh là là, et tu ne sais vraiment pas quoi faire? Oh, moi non. Mais je connais quelqu'un qui sait sûrement. Tu penses que le sorcier viendra? Le sorcier Zacharias nous a toujours aidés. Je suis sûr qu'il sait comment guérir cette fille. Alors vas-y. Vas-y vite. Non, aidez-moi. Tu as entendu? Elle s'est réveillée. Non, je ne veux pas y aller. Non. Du calme. Nous sommes là. Ma petite, tu es chez Sonjamba. Ici, tu es en sécurité. Va chercher le sorcier, Zacharias. Dépêche-toi. Cette fille est en danger de mort. Écartez-vous, s'il vous plaît, laissez-les passer. S'il vous plaît, messieurs, dames, laissez-les passer. Laissez-leur faire leur travail. Laissez-nous travailler, je vous en prie. Laissez-nous passer. Laissez-nous travailler. C'est quelqu'un du quartier? Nous ne savons pas, nous allons mener l'enquête. Ils emmènent son cadavre. Et alors? S'ils découvrent que c'est nous qui l'avons violé? Eh ben, on reviendra jamais à cet entrepôt. Bah, venez les mecs, on se casse. J'y crois pas. On a fait tout ce chemin pour rien. Et du coup, on sait toujours pas où est Nzola. Oh, heureusement que ce n'était pas elle. Cette petite fille qu'ils ont confondue avec Nzola est dans un piteux état. Oui, mais au moins nous aurions su à quoi nous en tenir. Cette attente et ce manque d'informations me rendent malade. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rentrer à la maison. Maria a peut-être des nouvelles de la police. Dépêchons-nous. Rien. Personne n'appelle. Zola ne rentre pas. Ah, quelle angoisse. J'y vais. J'espère que ce sont de bonnes nouvelles. Vous avez des nouvelles? Vous l'avez retrouvé? Madame Maria, il faut appeler votre mari. Il est pas là. Une amie de ma belle-mère a appelé. Elle a dit que vous aviez des nouvelles et alors ils sont partis voir. Où ça? Ils ont dit que c'était à Mutamba. Ça n'avait rien à voir avec le quartier où elle est allée. On a cherché Oh au maman, mauvais tais-toi, endroit. laisse l'inspecteur parler. S'il est venu, c'est certainement parce qu'il sait quelque Avez-vous chose. trouvé Nzola? Oui. Et où elle est? Pourquoi n'est-elle pas avec vous? Vous avez une mauvaise nouvelle. Si c'était une bonne nouvelle, il l'aurait déjà dit, non? J'ai une mauvaise nouvelle. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais beaucoup vous dire que j'ai retrouvé Nzola, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un accident, elle a été renversée. Parlez, dites-nous une fois pour toutes, qu'est-il arrivé à ma fille? Nzola est morte. Ma fille est morte? Mais comment? Comment est-ce que ma fille est morte? Je veux tout savoir. Mes sincères Non, condoléances. j'y crois pas. Je suis désolé. J'y crois pas. Ma sœur est morte, mais où? Où est-ce qu'elle Nous est? n'avons pas encore toutes les informations. Mais vous êtes sûr que c'est elle? Mais comment ce malheur est-il arrivé, mon Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Où elle était? Je pense que le mieux est de ne pas trop en savoir. J'ai le droit de savoir, c'est ma fille, j'ai le droit de savoir Je vous comment en elle est prie, morte. vous ne pouvez pas donner une nouvelle pareille et ne pas nous en dire plus. Nzola a été trouvée dans un entrepôt, près de l'église. Comment ça, un entrepôt? Elle était allée voir une fille sans abri qui était malade. Comment a-t-elle pu mourir à cet endroit? Nous ne savons pas. Mais ma sœur est morte comment? Dites-le moi, je vous en prie. Nous ne pouvons pas vous confirmer avec certitude la cause de la mort.
Il faut que Mon j'y aille Dieu, maintenant. mais vous l'avez vu, vous êtes allé là-bas, elle a été poignardée, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir ce qui s'est passé avec ma sœur, je veux savoir. Calme-toi. La seule chose que nous savons, c'est que votre fille a été violée. Elle a été violée, oh mon Dieu, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas possible. Par qui? Nous ne savons pas encore. Mais elle est morte à la suite du viol. Il n'y a que l'autopsie qui pourra déterminer la cause réelle du décès de Enzola. Je dois y aller. Si nous voulons découvrir quelque chose, les premières heures sont déterminantes. J'y crois pas, c'est un cauchemar. Du calme. Tu dois rester forte, Lemma. C'est trop Madame dur. Maria, je vais tout faire pour arrêter les criminels qui ont fait ça. Toutes mes condoléances. Et je vous tiendrai au courant de l'enquête. Calme-toi. Et maintenant? Et maintenant, J'en sais rien, maman? je sais pas. Comment on va annoncer ça à papa? J'en sais rien. En ce moment, je sais plus rien. Maman, regarde, c'est pas la voiture de l'inspecteur Packard? Il ne peut venir que de chez nous. Aurait-il des nouvelles? Il a peut-être ramené Enzola à Marraine. Ah, Nzambi, ami, je veux juste voir ma petite fille. Je veux l'embrasser. Viens, maman. Dépêchons-nous. Allons-y. Oh mon Dieu. Attention ici, la marche. Ah, ma petite fille. Je veux voir ma petite fille. Tiens, bois un petit peu. J'ai mis du sucre. Ma petite sœur chérie est morte. Comment est-ce que c'est possible? C'est affreux. Oh, ma petite fille. Je n'arrête pas de me demander pourquoi. Pourquoi, ma petite fille, hein? Pourquoi nous? Qui a bien pu la tuer? Qui lui a fait une chose pareille? Les réponses à ces questions vont bientôt arriver. Écoute, Joël. T'entends le silence? Quand Zola et moi étions ensemble à la maison, c'était très difficile d'obtenir le silence. Quand elle voulait étudier, je voulais écouter de la musique. Quand elle voulait lire, je voulais regarder la télévision. Zola, Oh Dieu, j'arrive. Tu es rentrée, ma chérie? Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont encore de l'espoir, c'est affreux. Maman, J'espère juste que ma mère n'aura pas un malaise. comment on peut faire? Comment est-ce qu'on va annoncer à papa et grand-mère que nous avons perdu Nzola pour toujours? Je ne sais pas, ma chérie. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Allez, du courage. Nous allons faire ça ensemble. Zola, ma petite fille. Elle est sûrement dans sa chambre. Elle doit être fatiguée. Je vais voir. Maria? Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu la voiture de l'inspecteur Paquet sortir d'ici. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Enzola, c'est ça? Dis-moi, ils ont ramené Enzola, c'est ça? L'inspecteur n'a pas ramené Nzola. Pourquoi pleurez-vous? Maria, mais qu'est-ce qui se passe? Où est notre fille? Notre fille, Roberto. Oui, dis-moi, où est notre fille, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Notre fille est morte. C'est pas vrai. Bruno! Ouais, Mais qu'est-ce que c'est ça? Vous l'avez laissé passer! On a gagné les mecs, on a gagné! Ouais, ouais! On est trop forts! Oh purée, mon frère, c'est décidé. À partir d'aujourd'hui, tu joues dans mon équipe. Ton équipe? Ouais, bien sûr, mon équipe, mec. Bon, d'accord, mais je veux être capitaine. Ah ouais, c'est ça que tu veux? Pas de problème, ce sera notre équipe. Ah, là, je suis ok. Cool. Ce qui est super ici à Luanda, c'est qu'enfin j'ai une équipe. Ouais, mais tu sais, le problème, c'est qu'on peut pas jouer quand on veut. C'est dangereux, il y a souvent des embrouilles entre les différents gangs de la ville. Ouais, peut-être, mais ici, quand on joue, c'est vraiment du sérieux. À Namib, je devais jouer contre un mur.
Tu pouvais toujours demander à ta cousine de jouer avec toi. Oh, elle, c'est pas son truc. Ce qu'elle préfère, c'est chanter. Et elle chante quoi? Des musiques du genre « J'adore tes yeux ». Oh, vous la connaissez, cette chanson? Bah, évidemment, tu rigoles. J'adore ton regard, il enchante le jour et la nuit. C'est trop cool, Nounou, c'est trop cool. Vous êtes branché, un ami, mec. Courage, ma fille. Nous voulons savoir qui tu es. Ah, il était temps, Sonjamba. Sorcier Zacharias, comment va la santé? C'est une chance que je sois encore là. Nous avons une jeune fille qui a vraiment besoin de votre aide. Dis-moi où elle est. À l'intérieur. Alors, la jeune fille, dis-moi, elle va aller mieux? Le serpent n'était pas venimeux. Pourquoi elle ne réagit pas alors? Qu'est-ce qu'elle a? Lorsqu'elle se réveillera, vous devrez lui donner beaucoup d'eau et à manger. Je pense que grâce à ce traitement, elle s'en sortira. Mais il faut être patient. Ça veut dire qu'elle peut mourir? Merci beaucoup pour votre aide. C'est très gentil. Je vais juste faire un saut à la maison pour voir les enfants. Après, je reviendrai. Je vais appeler les amis que je vois à l'église. Quand ils sauront que Nzola est décédée... Soyez forte. Il faut être courageuse. Très courageuse. Je suis là. Tiens, maman. Oh, merci. J'avais tellement peur pour toi. Je ne savais pas comment tu réagirais en apprenant que Nzola est morte. Tu sais, mon chéri, personne ne reste indifférent à une nouvelle pareille. Je sais, mais je pensais juste à ta maladie. Et je sais que cette nouvelle ne peut qu'aggraver ton état. C'était juste un malaise, rien de bien sérieux. Le pire, c'est cette tragédie. Alors, ma chérie? Comment va Tata? Elle est allongée dans sa chambre. C'est vraiment affreux. Où est papa? Dans la cuisine. Papa? Ah, c'est toi. Tu sais, ma chérie, c'est bizarre, mais parfois, il y a des moments où j'oublie que ta sœur a été tuée. Et puis, tout d'un coup, cette terrible réalité vient soudain me frapper en plein cœur. Oui, je te comprends. J'arrive pas encore à y croire. Quand je te regarde, ma chérie, je me dis que toi aussi, je pourrais te perdre. C'est terrible. Sans vous deux, ma vie n'aurait plus aucun sens. Mais voyons, papa, tu me perdras pas. Tu nous as, maman, et puis moi. Et tu sais qu'elle va avoir besoin de toi. De nous deux. Nzola est morte?
Roberto et sa famille auront besoin de beaucoup de soutien pour surmonter ça. C'est une douleur qui ne s'arrêtera jamais. L'amour qu'on porte à nos enfants est indestructible. Nzola était une copine formidable. Toujours super gentille. Elle ne se disputait jamais avec personne. C'est tellement injuste. Le malheur est injuste, ma fille. C'était une fille qui était extrêmement sérieuse, tu sais. Personne ne pourrait trouver de mal à dire sur elle. Qui aurait pu faire une chose pareille? Un viol. Un assassinat. Tu as raison, ma chérie. Mais tu sais, parfois, le danger est tout près de chez nous. À un endroit où nous passons tous les jours avec des personnes que nous connaissons. La seule manière dont tes copines et toi, vous pouvez vous défendre des criminels, c'est en restant toujours très vigilante. Ne fais jamais confiance à personne. Tu m'entends? Et ouvre bien les yeux. J'ai besoin d'appeler Greg. Je dois lui dire ce qui s'est passé. J'ai laissé la revue sur le bureau. Tu ne l'as pas vue? Non, j'en suis sûre. Il y a des vieux journaux ici. C'est une revue sur les voitures. Réponds au téléphone, tu vois bien que je suis occupé, non? Allô? Oui, je vous le passe. C'est pour toi. C'est Sarah. Salut, Sarah. Ça va? Si tu savais ce qui est arrivé. Ils ont retrouvé le cadavre d'Nzola dans un entrepôt. Comment ça? Ils ont retrouvé son corps? C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mon père m'a dit que la police avait ouvert une enquête. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle a été violée. Qui est capable de faire une chose aussi affreuse que ça? Et c'est ton père qui enquête? Bien sûr. Et tu sais s'il soupçonne déjà quelqu'un d'avoir fait ça? Non, Greg. je sais absolument rien. Qu'est-ce que tu fais encore au téléphone? Mais je suis avec Sarah. Il est arrivé quelque chose de grave. Les choses risquent de s'aggraver si tu ne raccroches Greg? pas immédiatement. Bébé? On en parlera demain. Mon père veut absolument que je raccroche. Ciao. À demain, chérie. Tu ne pouvais pas attendre demain pour parler avec Sarah? Vous allez vous voir au lycée. Papa, une copine de Sainte-Agnès a été tuée. Nzola. Elle est morte? Comment? J'en sais rien, mais je dois appeler Carlos pour lui dire. Tu ne vas pas déranger ton ami à cette heure-ci. Tu lui diras demain au lycée. Mais papa, on la connaissait tous, Nzola. Sa sœur est en classe avec moi. Ton coup de téléphone ne pourra pas la ramener à la vie. Tu parleras de tout ça demain avec tes amis. J'arrête pas d'y penser. J'essaie de me rappeler des derniers mots que m'a dit Nzola. C'est comme si j'avais tout oublié. Je me souviens de rien. Tu es sous le choc. Tu ne pouvais pas savoir. Comment imaginer une telle horreur? Je suis certaine de ne pas l'avoir embrassée avant qu'elle parte. Je lui ai jamais dit combien je l'aimais. Nzola était ta sœur. Sans que tu lui dises, elle savait que tu l'aimais. Je me souviens pas du jour où elle est née. J'ai oublié ses premiers pas et son premier jour d'école. De quoi est-ce que tu te souviens? Je me souviens de lui avoir coupé les cheveux sans l'avoir fait exprès. De l'avoir fait venir dans mon lit parce qu'elle avait peur. Un jour, je lui avais caché son livre pour qu'elle vienne jouer à l'élastique avec moi. Mais c'est formidable. Vous avez partagé tellement de moments merveilleux ensemble. C'est comme si j'étouffais à l'intérieur. Comme si mon corps m'emprisonnait, Joël. Il faut penser à tous tes souvenirs. Tu m'énerves. Ta façon de réagir est vraiment nulle. Ça m'aidera pas à faire le deuil de ma sœur. Ouais, je sais. Tu disais ça pour m'aider. Dans un moment aussi triste qu'aujourd'hui, même penser à Jamila ne me console pas. Viens voir son jamba. Ah, il était temps. Où est-ce que je suis?
Je m'appelle Sanjamba. Et voici ma femme, Chika. Tu es chez nous. Tiens, ma belle, bois, ça va te faire du bien. Merci. J'ai vu un énorme cobra. Et après, je ne me souviens plus de rien. Comment tu t'appelles? Jamila. Tu vas voir, tout va bien se passer, Jamila. Tu vas voir, je vais nous préparer un grand feu. Jamila est réveillée? Oui, et elle m'a dit qu'elle voulait partir.